Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Cadiz. En toute honnêteté, top performance de la part des couleurs. Ce match-là n'a pas été simple. Cependant, ce Barça-là, avec un coach qui n'était pas là, avec des joueurs qui étaient sur le banc et tout, ils ont réussi à gagner 1-0 à l'extérieur. C'est un Barça qui voyage bien. C'est un Barça qui voyage bien. Ils sont allés à Paris, ils se sont gérés, ils ont gagné là-bas cette semaine en Ligue des Champions. Ils arrivent à Cadiz, ils se gèrent, ils prennent les 3 points en gagnant 1-0. Ce qui permet de garder un certain suspense en Liga, vu que la semaine prochaine, il y a un Classico Real-Barça. Le Barça revient à 8 points du Real. Et si le Barça l'emporte face au Real, le Barça reviendra à 5 points, ce qui relancerait un tout petit peu cette Liga-là. Cependant, dans le cas contraire, je pense que ce sera presque cuit si le Real réussit à battre le Barça. Ça, c'est un scénario pour un autre jour. Revenons-en à ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Barça a gagné 1-0 face à Cadiz. Belle perf. Franchement. João Félix. Voilà un enfant, en fait, il est exaspérant. Il est vraiment exaspérant. João Félix est un joueur qui est très talentueux. Et aujourd'hui, en cette fin de saison, ce qui permet au Barça d'être le Barça, d'être aussi fort, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont solidaires. Quand ils disent Mesque un club, c'est parce que derrière, il y a une identité familiale. Et cette identité familiale-là, elle se transcende sur le terrain et ça se voit sur le terrain. Marc-André ter Stegen, en fin de rencontre, il fait un arrêt ou même 2 arrêts qui sont très importants pour leur permettre à ce Barça-là de garder le clean sheet, le 6e d'affilée en Liga, je le rappelle. 6 clean sheets d'affilée, s'il vous plaît, en Liga. J'ai pas oublié João Félix, hein. Je sais que j'ai commencé avec lui, mais je vais revenir vers lui. C'est comme ça se passe dans ma tête. J'ai 6 clean sheets d'affilée. Ter Stegen, il vient, il fait cet arrêt-là. Il est très important. Aujourd'hui, le Barça a réussi à ne pas encaisser de but. Pendant plusieurs semaines, Ter Stegen n'était pas là. C'est Peña qui était là pour se gérer. Défensivement parlant, quand il y avait des blessés, c'était compliqué. Il y a des gars qui ont été recrutés durant le mercato. Tu t'es dit, ils vont tenir et tout. Ils étaient pas là. Qui était là? Koubarsi, depuis qu'il est là, tu as l'impression que cette équipe-là, elle est vouée peut-être à ne pas encaisser de but en Liga. Donc bref, c'est la solidarité du Barça qui fait la différence en ce moment, sincèrement. Et là où je dis que João Félix ne se gère pas, c'est que João Félix est de l'enfant terrible de la famille. Il est fort, il est talentueux, mais quand il veut. Atlético Madrid, il se réveille, allez comme retour, top performance. Aujourd'hui, il arrive, top performance, mais sinon, peut-être que cette semaine en Ligue des Champions face au PSG, il va disparaître. Il faut que João Félix rehausse le niveau dans la constance. Ça, c'est très important. Parce que cet enfant-là, franchement, à un moment donné, il ne faut pas que sa carrière, elle soit là et qu'on dise, il avait le potentiel, il était capable, mais il est retourné à l'Atlético, mais etc. et tout. Non. João Félix doit s'imposer normalement. Il doit s'imposer au Barça. Ansu Fati, c'est compliqué pour lui, donc il n'y a pas de raison pour que Félix ne s'impose pas. Aujourd'hui, il marque un très très beau but, une superbe reprise de volée, un ciseau où il y a le défenseur qui l'attrape, les gars le poussent et tout. C'est compliqué, tu te dis même comment tu vas faire? Il est solide, même si on le pousse et tout. Respect, franchement, respect. Victor Roque est sur le terrain, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'il est transparent, on ne le voit pas. Cependant, j'ai envie de dire que voilà. C'est un boy qui est passé du statut de titulaire, star d'une équipe presque carrément au Brésil, à arriver aujourd'hui au Barça, à devoir s'imposer dans une équipe où il y a de la concurrence, une équipe qui joue la Ligue des Champions, une équipe qui joue le plus haut niveau en fait de football en club que tu puisses imaginer. Au-delà de ça, il y a une acclimatation aussi dans la ville, tu vois, genre tu as quand même quitté ton pays pour un autre pays, donc tu dois t'adapter et tout. Ça fait même pas 3 mois qu'il est là. Je pense qu'il va falloir être voilà, pas trop dur avec lui. Ils ont voulu me l'envoyer à l'université du Tocarisme, j'ai dit que c'est trop tôt. Il n'a qu'à continuer, il a encore voilà, le bac et puis tout ça à passer. Mais Victor Roque doit se gérer quand même. Ça n'a pas été un match facile pour lui, mais voilà, on va, comme je dis, on va laisser le temps, du temps au temps et à partir de la saison prochaine, on pourra réellement le juger. Ferran Torres était sur le terrain, match compliqué. Match compliqué, il joue les 90 minutes, Ferran Torres peut mieux faire, mais lui, si on peut dire, il revient de blessure. La blessure a été longue, il revient de blessure. Vous savez, à un moment donné, en tant que joueur de football, je pense que ce qui est important pour eux dans leur tête, c'est d'avoir du rythme et de jouer. C'est important de jouer, en fait. Jouer, c'est important. Et jouer, c'est pas l'entraînement. Pas constamment l'entraînement. L'entraînement, c'est des performances qui te permettent de rester à un certain niveau, mais les sensations, en tant que telles, tu les as sur un terrain. Et Ferran, tu sens de temps en temps que les sensations, il les a pas. Mais João Félix a dribblé tous les gars de manière latérale, il te donne le ballon. Redonne-lui. Pourquoi tu frappes?
Redonne-lui, il attendait que ça. Il attendait que ça pour enrouler. Il attendait que ça, enrouler pied droit. Il allait frapper le ballon directement. C'est dommage. Plusieurs fois, Ferran ne fait pas le bon choix. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, même si c'est Ferran Tokar Torres et qui restera Tokar Torres. Voilà, un de mes élèves préférés de mon université du tokarisme. Mais même malgré ça, moi, je pense qu'il lui faut lui aussi du temps. Maintenant, en cette fin de saison, il y a des gars qui sont considérés comme des vétérans. C'est-à-dire que Roquet, il fait un mauvais match, il est transparent, il n'est pas aussi là et tout, c'est pas grave. Tu te dis, il a le temps, on attend l'année prochaine. Ferran, il n'y a pas le temps. Et pourtant, il revient de blessure, donc il lui faut du temps. Je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer avec Ferran Torres. Bon match de la part de Fermin Lopez. Aurel Romeo, de temps en temps, c'est compliqué. Il s'est fait dribbler trop facilement, en fait. Mais bon, bah, écoute, il a fait son match. Mais sinon, franchement, il se fait dribbler trop facilement. Sergio Roberto, top performance. Excellent ces derniers temps. Je pense qu'il est à saluer. Il est à saluer. C'est un des rescapés. En fait, c'est lui le rescapé. C'est lui le rescapé. Sergio Roberto. Tout le monde est parti. Soit à la retraite, soit autre part. Lui, il est là, connu à se battre. Il a failli donner une super passe décisive à Fermin Lopez. Franchement, le ballon vient, il se retourne et tout, suspension aérienne, tête, etc. Malheureusement, le ballon est dégagé sur sa ligne par un joueur de Cadiz. Le Barça aurait pu mettre plus de buts. Sergio Roberto aurait pu être plus décisif aujourd'hui. Franchement, il a été très bon. Il a été très bon. Il récupère des ballons offensivement, défensivement. Tu peux compter sur lui au milieu de terrain parce qu'il aura le volume de jeu qu'il faut. Je pense que c'est un box-to-box de la Liga. Voilà, c'est une performance box-to-box de la Liga. Belle perf de la part de Sergio Roberto. Sinon, mis à part ça, défensivement, je pense que les boys se sont gérés. Kobarsi, Hector Fort, les gars ont fait le travail. Bravo à tous ces gamins-là. Donc, du coup, le Barça gagne 1-0. Le Barça va devoir jouer face au Paris Saint-Germain maintenant à domicile. C'est un Barça qui a bien voyagé ces derniers temps. Maintenant, il est temps de rentrer à Montjuic, de rentrer à la maison, de rentrer à Nsoukassa et d'essayer de gérer Kylian Mbappé. Écoute, aujourd'hui, il a fait tourner. En plus, c'est un Barça. Xavi, il n'est pas là. Xavi, sa suspension là, c'est combien de matchs? Xavi, il est toujours pas là, il est toujours suspendu, toujours là-bas, perché en haut, là-bas, on dirait le corbeau et le renard. Cependant, ça fonctionne bien, tu vois. Xavi a dit, il part depuis le, quoi, on a dit, c'est depuis le 17 janvier, 27 janvier, je ne sais même plus. Le match face à Villarreal, ils ont perdu 5-3. Depuis ce match-là, depuis qu'il a dit qu'il part, ils sont devenus forts. Ils ne perdent plus. 6 matchs d'affilée, ils n'encaissent pas de but. Tu veux aller où, en fait, franchement? Je dis, c'est le retour du Barça de la saison passée, en fait. C'est juste qu'ils se sont réveillés un peu trop tard, un chouïa trop tard, ils se sont réveillés. Et tu as envie de dire que s'il ne prenait pas ce but de Bellingham en fin de rencontre dans le Classico, allez, peut-être que le Classico de cette semaine-là, il a peut-être une autre tournure en termes de points. Mais bref, c'est pour dire, c'est un Barça qui se gère. Franchement, c'est un Barça qui se gère. C'est une équipe qui est en phase de devenir une équipe de bandits. Une équipe de bandits. On va voir ce qu'ils vont faire face au Paris Saint-Germain cette semaine. Courage à eux. Est-ce que j'avais autre chose à raconter? Les bonnes rentrées de Lamine Yamal, Jules Koundé, Pedri. Pedri, il est rentré. Premier ballon qu'il a touché, il a laissé le défenseur sur place. Hop, il s'est retourné le ballon. Après, il donne des instructions tactiques. Tu as compris, puis continue. Dangereux ce Pedri-là. Rafinha aussi, qui va avoir un rôle prépondérant à jouer cette semaine. On l'a vu, tactiquement parlant, comment Rafinha, il plonge derrière Lewandowski, comment Rafinha, on peut l'utiliser vraiment sur la verticalité. Il te donne cette option-là. Il te donne vraiment cette option-là. Aujourd'hui aussi, face à Cadiz, on l'a vu plusieurs fois, en fait. C'est un Barça qui a certains, de temps en temps, les milieux de terrain, ils se projettent, ils plongent. Ils plongent. Et ça arrive à 2, ça arrive à 3. Et ça crée des problèmes au niveau de Cadiz, où ils étaient là en train de défendre à 4, si je ne m'abuse, effectivement, c'était bien ça, défendre à 4, et entre Oussou et Puchost, il n'y avait que des espaces, c'était de n'importe quoi. 1, 2, 3, Sergio Roberto, il s'engouffrait, sinon c'est Fermin Lopez qui s'engouffrait. Donc du coup, tu avais vraiment cette possibilité pour le Barça de pouvoir avoir 5 joueurs dans la surface de réparation, ce qui posait problème à cette équipe de Cadiz-là. Cette semaine, on l'a vu en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, si tu mets le surnombre dans la surface de réparation, 2 fois d'affilée, tu peux claquer des buts. Rafinha, 2 fois d'affilée. Donc du coup, attention à cette équipe du Barça. C'est des bandits en devenir. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.